gloire pour les diamants au Seigneur. Imaginez-vous qu'un président de la République, qui est un être humain comme toi, dès qu'on dit le président entre, on crie. Celui que toi et moi on est venu adorer, il est au-dessus du président de la République. Et donc, quand il s'agit de ce Dieu, ils vont prendre toutes les dispositions. Ce qu'on donne aux hommes, on doit donner plus à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur ce matin? Alors je vais t'inviter à te disposer maintenant même. Tu as dansé, c'est bon. La vie de Dieu siège dans la louange. Il y a une autre étape. Et l'étape de l'adoration est supérieure à la louange. Et les causes de l'Église. Lève les yeux. Et commence à contempler sa magnificence. Commence à contempler sa bonté. Contemple-le. Contemple-le, contemple-le. Contemple ton Dieu. En esprit, contemple-le. Il est comme ça, il dit quelque chose. Contemple-le. Et commence à parler avec moi, dit cet esprit. Je veux t'adorer ce matin parce que c'est lui qui est Dieu dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui t'a été promis comme Dieu. Commence à dire Saint-Esprit, je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Commence à parler au Saint-Esprit. Il est Dieu à l'église. C'est lui qui habite en nous. Il est le Dieu que Jésus nous a envoyé. Nous sommes pour toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de force et de sagesse. Nous sommes là pour adorer ce matin. Adore-le avec ce cantique, s'il te plaît. Oui, adore-le avec ses cantiques.
Imagine-toi qu'il n'y a personne. Et que tu te trouves, toi et ton Dieu seul. Ne vois ni ton voisin ni ta voisine. Mais parle simplement à ton Dieu. Lui qui t'a créé. Il t'a donné une forme et un contenu. La Bible dit qu'il a pris la poussière. Il a formé l'homme. Ça c'est la forme. Mais le contenu de la Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, le contenu. Tu as droit à adorer ce Dieu, à célébrer ce Dieu, à honorer ce Dieu, à magnifier ce Dieu. Sois béni ce matin pour ton esprit, pour ta présence qui est là ce matin, qui est là ce matin. Nous te savons un Dieu constant, un Dieu qui ne ment pas. Nous te savons un Dieu fidèle. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et cette parole, elle est vivante encore ce matin. Nous croyons que tu es parmi nous ce matin, parce que c'est ce que dit ta parole. Et nous voulons t'inviter à prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, nous allons entrer, oui, Seigneur, au stade de la parole de Dieu. Et nous prions que tu prennes le contrôle. Et que la parole qui sera annoncée, Seigneur, soit non seulement touchée, Seigneur Dieu, remplie de tension, de puissance, mais que cette parole crée dans la vie de ton peuple ce qu'il leur faut pour vivre une vie chrétienne épanouie. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, quelqu'un donne une acclamation puissante, une acclamation forte, une acclamation puissante. Une acclamation, une acclamation, une acclamation, une acclamation. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin. Tu peux saluer ton voisin, les voisins, je suis content de te revoir ce matin. Mon cœur est dans la joie de savoir que tu es en bonne santé. Et je suis convaincu que Dieu va se saisir de toi. Dis à ton voisin, dis voisin, que ton onction te contamine. Maintenant, pose-lui la question. Tu dis ton onction n'a pas me contaminer. Maintenant, voisin, tu as quelle onction en toi? Parce que si ton onction va me contaminer, il faut que ça soit la source de ton onction. Dis voisin, la source de mon onction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez les bienvenus à Évitique, église vie transformée à l'image de Christ. Et vous êtes précisément ce matin au centre métamorphose, c'est-à-dire le lieu de transformation. Et nous croyons ce matin que Dieu va encore nous bénir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qui est en train de se passer? Nous sommes en train d'aller à un autre supérieur. On va à une autre dimension. Parce que l'église fait évoluer. L'église fait se moderniser. Alléluia. Alléluia. Désormais, vous verrez les versets bibliques sur les écrans. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les versets bibliques vont remplacer votre smartphone, votre téléphone portable. Donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser votre téléphone portable pour lire la Bible. La Bible sera ici sur ces écrans. Donc, vous pouvez ranger tranquillement vos portables dans vos sacs. Et je voudrais vous demander de les mettre sur vibreur. Au cas où tu reçois un coup de fil, je ne vous dis pas d'éteindre votre téléphone totalement. Amen. Mais rangez vos téléphones, mettez-les sur silencieux. Et puis désormais, suivez ici. Que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes en train de moderniser l'église. Après, nous allons passer à une autre étape, l'étape de la lumière. Parce que je peux dire que l'église, ce sont les 3D. C'est-à-dire son, image, vidéo et lumière.
Nous allons passer à une autre dimension. On va mettre les lumières, c'est-à-dire les projecteurs. Alléluia, ça va tourner comme ça. Et tu vas voir la lumière, parce que c'est ça l'église de Jésus-Christ. Cet endroit sera un oasis de bonheur. Et quand tu entreras en ce lieu, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir la gloire de Dieu ici en ce lieu. Quand nous allons dédier ce temple à Dieu, quand nous allons la dédicacer, tu verras que Dieu va nous envoyer à un autre niveau. Amen, amen. Je voudrais bénir nos bien-aimés qui ont mis la main dans la poche et qui ont permis que ce projet voit le jour. Je prie Dieu pour chacun de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites, pour son œuvre, pour les sacrifices que vous consentez pour son œuvre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Chaque centime que vous avez déboursé pour ce projet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Massa Tokoros, il n'est pas illiche. Je suis là. Ma présence est là. Les maosa, il est kétéos. Il est là. Attrapez la main, s'il vous plaît. Il est là. Saisissez la pièce, s'il vous plaît. Nous allons nous disposer. Dieu nous dit ce matin qu'il est là. Nous bénissons son nom. Amen. Alléluia. Tu dis qu'il est là ce matin. Tu nous dis qu'il est là ce matin. Est-ce que tu crois qu'il est là ce matin? Nous allons lire la Bible. Et le livre dans lequel je vais prêcher ce matin se trouve dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, du verset 1. Apocalypse chapitre 3, pardon, verset 1 au verset 6. Je fais la lecture. Au verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le verset 2, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Au verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Au verset 4, il dit, cependant, tu as Sardis quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne passerai point son nom du livre de vie. Il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui qui a les oreilles, il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le thème de notre message ce matin, c'est la consécration, condition essentielle pour vivre la vie en Christ. Ça va apparaître sur les écrans, s'il vous plaît. La consécration, condition essentielle pour vivre la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un veut vivre la vie de Christ? Est-ce que tu veux vivre la vie de Christ? La condition, c'est une vie de consécration. Dis à ton voisin, est-ce que tu es consacré? Et bien, est-ce que tu es consacré?
Si le Saint-Esprit peut. Christ est là. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous parler. C'est moi, je parle à mon fils. C'est moi, je parle à lui. C'est mon fils. C'est mon fils. La consécration, condition essentielle pour vivre la vie de Christ. Est-ce que tu veux vivre la vie de Christ ce matin? Il te faut une vie de consécration. Cet esprit, nous bénissons ton nom. Tu me confirmes que c'est toi qui me mets ta parole dans ma bouche. Merci cet esprit. Maintenant je vais prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que le prophète peut prêcher la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La consécration, condition essentielle pour vivre la vie de Christ. C'est quoi la vie de Christ? La vie de Christ, c'est une vie de sainteté. La vie de Christ, c'est une vie de gloire. La vie de Christ, c'est une vie de victoire. La vie de Christ, c'est une vie d'abondance. Et la vie de Christ, c'est une vie de prospérité à tous égards. La vie de Christ, c'est la vie de supériorité. Et le Seigneur voudrait que tu vives une telle vie. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous donner la définition de la consécration. Plusieurs termes hébreux sont utilisés dans l'Ancien Testament pour traduire par consécration. Il y a deux de ces mots ont retenu mon attention de façon assez particulière. Le premier mot, c'est le mot Kodesh. Le mot Kodesh veut dire mise à part. Est-ce que tu es mis à part ou tu es mis à part pour Dieu? C'est ça la consécration. C'est être mis à part. C'est-à-dire que tu dois être à part pour Dieu. C'est aussi, le mot veut dire la séparation. Donc, tu dois être mis à part, mais tu dois être aussi séparé. Et le mot aussi voudrait dire la sainteté. Mais tu ne peux pas être mis à part. Tu ne peux pas être séparé du monde des choses cieux et ne pas mener une vie de sainteté. Le deuxième mot, c'est le mot Kadash. Kadash veut dire consacré, sanctifié, dédié, être saint, être séparé. Voici ces deux mots, il y en a plusieurs. Mais dans la Bible, le mot, le grec utilise ces deux mots pour nous définir le mot consécration. Et ici, l'Esprit de Dieu, là où on parle, à une église. Et l'église c'est Sadès. L'église de Sadès. C'est à cette église que l'ange a adressé ses paroles. Et je suis en train de comprendre que ça peut être notre église. Alléluia. Quoi qu'il en soit, l'ange de l'Éternel adresse ses paroles à l'église. Que ce soit l'église de Philadelphie, que ce soit l'église de Laodicée, ce qui est sûr, cette parole s'adresse à l'église. C'est pourquoi à la fin il a dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Alors, la définition de Sadès, ça veut dire les princes de joie. Donc dans cette église, la joie n'est pas mauvaise en soi. Mais vous savez, il y a des gens, des personnes, des filles qu'on appelle des filles de joie. Je sais que beaucoup savent ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc dans cette église, il y a plusieurs types de chrétiens. Mais les chrétiens les plus nombreux, ce sont les chrétiens de joie. Ce sont les chrétiens, quand il s'agit de prêtres, ces chrétiens sont les plus zélés. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce matin, Dieu, dans cette église de joie, Dieu nous parle de trois types de chrétiens. Dieu nous enseigne dans cette église trois types de chrétiens. Le premier type de chrétiens, ce
sont ceux qui sont morts sur le plan spirituel. Ils sont morts sur le plan spirituel. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Et ensuite, nous avons ceux qui sont sur le point de mourir. Donc il y a un premier type de chrétiens qui sont déjà morts. Eux se trouvent déjà à la morgue. Et il y a un deuxième type de chrétiens qui sont dans un état comateux. C'est-à-dire qu'ils sont sur le point de mourir. Si quelque chose n'est pas fait pour eux. Et le troisième type de chrétiens, ce sont ceux qui malgré tout, bien-aimés, vivent une vie spirituelle. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles, ces personnes vivent une vie spirituelle. Alléluia. Et donc, en d'autres termes, Dieu voudrait nous dire que les chrétiens non consacrés dans cette église, il y a des chrétiens non consacrés, il y a des chrétiens consacrés à moitié et il y a des chrétiens entièrement consacrés. Voici les trois types de chrétiens qui se trouvent dans cette église. Et c'est la même réalité que nous vivons de nos jours dans nos églises. Voir de grands signes de miracles, de prodiges qui nous poussent à la conversion. Et une chose, bien aimé, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est d'accepter Jésus parce qu'on a vu des signes, parce qu'on a vu des prodiges, on a vu des miracles. Dieu a fait des grandes choses. Mais une autre chose, c'est de se consacrer à Dieu. C'est de vivre une vie de sanctification. Et ça, c'est pour le véritable problème. J'ai accepté Christ parce que j'ai vu la main de Christ. J'ai vu que Christ s'est manifesté puissamment. J'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand je deviens chrétien, je dois consacrer ma vie en vivant une vie de sanctification. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Voilà pourquoi tous les jours, le chrétien doit faire une introspection sincère. Tu dois te poser la question. Tu dois te regarder toi-même dans un miroir. Et tu dois te dire, suis-je mort spirituellement? Ça, c'est la première question que tu te poses. Suis-je sur le point de mourir? Ou bien suis-je toujours vivant? Alléluia. Alléluia. Ce sont ces trois questions que tu dois te poser chaque jour. Est-ce que je suis mort et tu connais les signes de la mort spirituelle? Ou est-ce que je suis sur le point de mourir? Tu connais également les signes sur le point d'une personne qui est en train de mourir. Quand une personne est dans le coma, qu'elle est sur le point de mourir, on voit un peu. Il y a des gens, quand ils sont malades, quand tu les regardes, tu te dis que ça va. Non, elle ne va pas vivre. Ce sont des signes. Et la troisième question que tu te poses, suis-je toujours vivant? Ma consécration à Dieu est-elle croissante ou décroissante? Est-ce que ta consécration n'est pas comme ça? Et là, la courbe est décroissante. Comme ça. Il fut un temps où tu étais à un tel niveau de consécration. Mais à un moment, tu as commencé à dégringoler doucement, 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 doucement. Et tu es venu où? Au rez-de-chaussée. Où est-ce que ta consécration est croissante? C'est-à-dire que tu as commencé au rez-de-chaussée et tu as commencé à prendre étage par étage, étage par étage. Tu as commencé à monter à hauteur. Voici les questions que tu dois te poser. Maintenant, voyons ensemble, à partir de ce passage, quelques éléments de la consécration selon le Seigneur. Le verset 1, selon Louis II, de notre texte qu'on a lu, ça va être affiché, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà bien aimé le premier type de chrétiens, ce sont les chrétiens non consacrés. Les chrétiens non consacrés, c'est ce que la Bible dit à leur sujet. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le même verset, nous allons le lire dans la version parole vivante. Et dans la version parole vivante, il dit, je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité, tu es mort. Alléluia. Voici ce que l'ange dit à cette église.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah, tu te dis que tu es vivant. Dieu dit que toi tu es mort. Et dans la parole divine, il dit, je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité tu es mort. En réalité tu es mort. Tu te promènes. Tu confesses Jésus. Tu as le place parfois d'aller chasser un démon. Tu vas même poser les mains aux gens. Mais l'ange dit, je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité tu es mort. Bien aimé, la première chose que le Seigneur dit à cette église, c'est qu'il connaît ses œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Et c'est ça qui est la réalité. Dieu connaît nos œuvres. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu parce que Dieu connaît nos œuvres. Le Seigneur n'a pas besoin de la vie des experts sur l'église. Il connaît parfaitement chaque église. Dieu connaît toutes les églises qui sont dans le monde. Il connaît l'église. Notre église est victime. Dieu connaît. Dieu connaît la vie de chacun de nous ici. Dieu sait nos façons de vivre. Dieu connaît. Si Dieu connaît chaque église, alors il connaît tout ce qui se pratique et se fait dans chaque église. Au-delà de ce qui se dit, il connaît le fond et la motivation de chaque membre et de chaque dirigeant. Chacun de nous, Dieu connaît nos motivations. Ce qui nous motive, Dieu connaît. Ce qui me motive, Dieu connaît. Pasteur, Dieu connaît tes œuvres. Alléluia. Prophète, Dieu connaît tes œuvres. Apôtre, Dieu connaît tes œuvres. Bishop ou archibishop, Dieu connaît tes œuvres. Évêque ou archevêque, Dieu connaît tes œuvres. Ancien, dirigeant des femmes, dirigeant des hommes, dirigeant de la jeunesse, responsable de chorale, tout responsable ici confondu, Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Dieu passe nos œuvres dans un scalaire et rien ne lui est caché. Dieu sait. C'est la première des choses. La deuxième chose, le Seigneur ne parle pas à cette église de bénédiction matérielle ou financière. Pas que ces choses ne sont mauvaises, mais il y a un temps pour parler de bénédiction. Il y a un temps pour prêcher contre le péché. Aujourd'hui, ce qu'on va entendre dans nos églises, ce sont des bénédictions. C'est des révélations qui vont connaître même le nombre de grains de sac-guéri dans vos cuisines. Et quand on dit ça, on crie, on est content. Écoutez-moi bien, il y a un temps pour ces choses. Il y a un temps où Dieu s'arrête et ne nous parle pas de bénédiction, ni financière, ni matérielle. Mais Dieu, un temps, voudrait nous parler, bien aimé, le péché. Oh, quelqu'un peut dire, oh, Dieu renouvelle ma consécration. Répète, Dieu renouvelle ma consécration. Répète encore, Dieu renouvelle ma consécration. Afin que je devienne à nouveau un vase d'honneur entre tes mains. Alléluia. Bien, il y a un temps pour demander à Dieu les choses matérielles. Il y a un temps pour demander à Dieu la promotion. Mais il y a aussi un temps où il faut crier à Dieu pour la restauration. Mais tu peux encore changer de sujet de prière et demander l'essentiel. Et quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il n'y a seulement que deux choses que tu demandes à Dieu quand tu entres dans sa présence. Seigneur, bénis-moi.
Alléluia. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci, cela. Ça, c'est ta façon. Je dis à quelqu'un, change ta façon de prier. Demande l'essentiel. Dis Dieu, restaure ma vie. Restaure-moi. Tu peux encore changer de sujet de prière. Demander l'essentiel. Car je t'assure que le nom de Jésus, que si tu peux ressortir d'ici totalement consacré au Seigneur, Dieu va toucher ton âme, il va toucher ton corps, il va toucher ton esprit. Et alors, le reste, bien-aimé, viendra aisément. Dis à ton voisin, ce que tu as besoin, c'est la transformation. Ton voisin n'a pas compris. Dis voisin, est-ce que tu as entendu? Ce que Dieu cherche, c'est la transformation. Je vous dis quelque chose. Je suis fils de planteur. Et je vous le répète chaque fois. Le cacao se vend moins cher. À l'époque, on payait le kilo à 200 francs. Le pauvre paysan ne peut même pas scolariser son enfant. Nous, on allait à l'école dans le mois de novembre-décembre. Alors que la rentrée, c'est octobre. Il faut attendre qu'on donne le prix du cacao. Et quand on a donné le prix là, c'est quoi? Rien. Mais remarquez bien, quand le cacao va en Europe, il va être transformé en matière première, non pas en matière finie. Et quand ça devient du chocolat, est-ce que tu peux payer du chocolat? Moi-même, je suis fils de planteur, je ne peux pas manger du chocolat. Tellement c'est cher. Mais pourquoi c'est cher? Parce que ça a pris de la valeur. C'est parce que le cacao a été transformé. Dis à ton voisin, si tu es transformé, tu prendras de la valeur. Alléluia. Si tu es transformé, tu prendras de la valeur. Et quand tu as de la valeur, Dieu te donne les choses qui ont de la valeur. Il ne va pas te donner la pacotille. Bien entendu, sans consécration, il n'y a pas de manifestation de sa gloire. Sans séparation d'avec le monde, pas de vie épanouie, pas d'église puissante. Il y a, bien aimé, des choses qui doivent exister avant que les autres n'arrivent. Et certaines choses sont des conditions pour que les autres se produisent. Nous ne parlons pas de consécration comme une option, mais comme une nécessité vitale, incontournable pour voir la main de Dieu. Le Seigneur a été précis dans les termes utilisés dans Deutéronome 28, verset 1. Ça va sortir tout à l'heure sur l'écran. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous comprenez bien? L'Éternel te donnera la supériorité à une condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et si tu observes et si tu mets en pratique ces commandements qui te prescrivent. Est-ce que tu veux avoir un esprit de supériorité? Tu veux être supérieur? Dieu veut que tu sois supérieur. Mais Dieu veut que tu mènes une vie de consécration. Alléluia. Voici comment Dieu parle également dans un autre verset qui suit, Deutéronome 18, de verset 13, qui apparaît également. Il dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Dieu dit quoi? Il dit quoi? Quelqu'un me dit ce qui est issu de toi. Tu seras quoi? Tu seras entièrement. Mais est-ce que tu es entièrement à l'Éternel ton Dieu? Regardez ce que Dieu dit. Il dit tu seras entièrement. Ce n'est pas tes pieds, ce ne sont pas tes bras, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas ton visage. Comme il y a qui est très beau. Mais Dieu te veut entièrement. Dis à ton voisin, Dieu veut la totalité de ta vie. Dieu ne veut pas 50%. Dieu veut les 100%. Alléluia. Dieu veut avoir les 100%. Oui, sur le contrôle de ton foyer.
ton ministère, la qualité de tes vêtements que tu portes et même ton argent. Dieu veut avoir 100%. Ce n'est pas la moitié. Alléluia. Dans cette église, les premières catégories de ces personnes qui ne sont pas consacrées, ton mort commence petit à petit. Comment la mort spirituelle arrive? Ce n'est pas tout d'un coup. Ça commence petit à petit. C'est-à-dire une petite négligence, un petit péché qu'on tolère, ensuite 2 petits péchés, puis 3, et ensuite 4. Et là, le processus de la mort spirituelle est déclenché. Dieu m'a envoyé ici pour déclencher l'alarme et de te dire de revenir sur le chemin de la consécration. Parce que le feu est au rouge, ça clignote comme ça. Et Dieu m'amène ce matin à dire à quelqu'un de revenir sur le chemin de la consécration. Tu ne le vois pas peut-être, et le monde a commencé à t'envelopper. Tu ne vois pas cela, mais regarde le monde qui t'enveloppe. Je suis venu te parler, je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point de faire naufrage par rapport à la foi. Dieu me demande de te dire avec instance qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Voyons Éphésiens 5, verset 14 là, le verset va afficher sur l'écran. Il dit c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Dis à ton voisin. Pardon, tous le petit, tous le grivoise. Réveille-toi. Parce que tu dors tôt. Alléluia. Dis réveille-toi. Pour cela, je prêche, s'il vous plaît. Pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors. Si rien n'est fait pendant le coma, alors vient quoi? La mort. Si tu es dans le coma, on peut encore te sauver. La mort spirituelle, il y a assez de morts dans nos églises. Ils ne sont plus chrétiens que de nom. Ce sont des cadavres. Et souvent nous avons des cadavres qui continuent à diriger. Parfois, l'adoration qui continue de diriger parfois les choses. Mais pourtant, intérieur, ils sont morts. Et si tu es mort, tu vas contaminer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi qui te prête l'évangile aussi, je suis mort spirituellement parlant. Mes messages vont contenir le message de mort. Et si tu les écoutes, tu seras aussi dans la même situation. Car leur jeu, c'est ce qu'il dit pour eux. On parle de la consécration au passé. Quand il parle, il dit avant j'étais. Et dis-moi que tu vois là, avant, je me levais à 1h, je priais. Bien aimé, on ne parle pas de passé. On parle du présent. Si tu peux dire à ton voisin, ce que Dieu veut, dis, ce que Dieu veut, c'est ton témoignage qui est du présent. Ce n'est pas ton témoignage du passé. Moi, avant que tu vois, je pouvais jeûner pendant 20 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que tu ne peux même pas jeûner une seule journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il parle de moi dans le passé. Moi, avant que tu vois, Dieu me parlait. Oui, Dieu te parlait avant. Mais ce n'est pas ton passé qui nous intéresse. Moi, que tu vois là, Dieu me montrait des choses, oui, avant. Mais on ne parle pas de ça, on parle de maintenant. Est-ce que Dieu te montre quelque chose? Alléluia. Demande encore à ton voisin. Tu dis voisin ou voisine. Si le Seigneur te mettait au scanner, combien de fautes vas-tu trouver dans tes actions? Si Dieu te prend tout à l'heure, te met dans un scanner, regarde les fautes. Les fautes qu'il va trouver dans tes actions. Il va prendre un pic rouge. Et puis il va commencer à barrer. Il va barrer, il va barrer, il va barrer, il va barrer. Avec le pic rouge. Une chose est très importante que Dieu a dit au sujet de ces morts
c'est qu'ils n'acceptent jamais qu'ils sont morts. Dans le texte, ils sont morts, mais ils veulent te croire qu'ils sont vivants. Alléluia. Voyez-vous, il est mort, mais lui ne veut pas accepter qu'il soit mort. C'est ce qu'il dit à cette église. Il donne toujours l'impression d'être toujours en vie. Et pourtant, ils se disent qu'en parlant en langue, ou bien en prophétisant, ou bien en faisant tout ce qu'on peut voir, on va continuer à les respecter. Non, toutes les apparences restent des apparences. La vérité, c'est que tu es mort. C'est ce que dit la Bible dans ce passage que nous sommes en train de voir. Même si les gens se convertissent lors de certaines prédications de certains pasteurs, y compris moi, il faut que nous nous faisons attention. On peut prêcher, l'onction peut descendre, la manifestation peut être là, les livres. Mais non, pas parce que nous sommes consacrés, c'est parce que Dieu veut nous utiliser pour sauver des vies. Mais après qu'on ait fini de manifester l'onction, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Au dernier jour, Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, j'ai chassé les mots en ton nom, j'ai prié, les malades étaient guéris, j'ai prêché, des milliers ont accepté Christ. Dieu dira, toi, je ne t'ai jamais connu. Ne faites pas d'illusion, tu ne pressionnes pas le Seigneur. Dis à ton voisin, tu ne pressionnes pas le Seigneur. Il sait qui tu es malgré l'impression que tu veux lui donner. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 3 qui va sortir à l'écran à partir du verset 7. Apocalypse 3, le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Il dit, toi-même tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Regarde ce que Dieu dit. Tu vois ce qu'il dit. Tu passes pour être vivant. Dieu dit, tu te dis riche. Tu te dis que tu t'enrichis. Il dit, je n'ai rien. Il dit, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Dieu dit que tu es misérable. Et Dieu dit que tu es pauvre. Et puis il dit quoi? Aveugle et nu. Maintenant, il va te donner un conseil. Quel est ce conseil? Il dit d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Dieu veut que tu sois éprouvé. Parce que ton or n'a pas de bon éclat. C'est l'or de Dieu qui a un bon éclat. Il dit en fait que tu deviennes riche et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis venu annoncer à ceux qui sont dans la mort spirituelle que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Car si la vie de Dieu n'a plus en toi, tout ce qui t'appartient aussi est mort. Amen. Voilà pour ta famille, voilà pour tes activités, rien n'avance. Parce que si toi-même tu es mort à l'intérieur, tout ce que tu vas toucher n'avancera pas. Ne vous méprisez pas, ne vous méprenez pas. Parfois vous pensez que telle chose, ils sont bloqués. Oui, je sais que les démons empêchent parfois, les sorciers empêchent parfois. Mais regardez bien. Parfois tu échoues parce qu'il y a une mort spirituelle en toi. Et puisqu'il y a la mort, tout ce que tu touches meurt également. Donc voici le premier type de chrétien à Sagesse. Quel est ce premier type de chrétien? Ils sont morts, ou on peut dire ils ne sont pas consacrés. Donc dans cette église, voici ce que Dieu dit des chrétiens qui ne sont pas consacrés. Deuxième type de chrétiens, ce sont les chrétiens consacrés à moitié.
Lisons au verset 2 de notre texte de base, ça apparaît sur l'écran. Dans la version Louis II, il dit affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. Dans la parole, version parole vivante, il dit ranime et affermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit. Ranime. On doit t'amener en réanimation. Parce que le peu qui te reste là est aussi sur le point de mourir. C'est-à-dire le peu de grâce que Dieu t'a donné là est sur le point de disparaître. Si tu es dans le combat, va en réanimation. C'est pas ça? Jusqu'à quand restera dans l'inconscience? Ni dehors, ni dedans, ni chaud, ni froid. Voilà un type de chrétien. Il n'est pas bouillon, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, il est tiède. Et on les appelle ça là les équilibristes. Ils aiment tout ce qui est équilibré. Ils ne sont pas trop ici, ils ne sont pas trop ici. Eux, ils sont là. Alléluia. Vous voyez, vous non? Ils sont. Ça veut dire qu'il ne va pas à l'extrême pour aller dans le péché jusqu'à ce qu'il meure. Mais il ne rentre pas aussi dans une vie de sanctification, il est là au milieu. Parfois, tu as tendance qu'il est consacré. Après, quand il pose une action, tu dis, après encore, tu penses qu'elle est aussi dans une vie de péché. Mais après aussi, elle pose une action et puis elle est au milieu. Ça, ce sont les chrétiens qui sont consacrés à moitié. Alléluia. Amen. Ils veulent être avec Dieu sans se séparer du monde. Ils veulent chercher les choses de Dieu. Ils veulent que Dieu puisse les bénir. Ils veulent recevoir les bonnes grâces de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à se séparer du monde. Peut-être, peut-on être sec? Est-ce qu'on peut être sec et mouillé à la fois? Dites-le moi, c'est possible que tu sois mouillé et puis en même temps tu es sec. Est-ce que ça peut marcher? Ce sont comme ça les équilibristes. De quel côté tu es? Dis voisin, tu es de quel côté? Là, il faut que tu le saches. Tu es de quel côté toi? Quel est ton bord? Alléluia. Parce que si je connais ton bord, je sais comment je peux m'y prendre. Si tu es vers un peu le monde, toi et moi on ne peut pas devenir camarades. Tu irrites de m'entraîner dans cette affaire. Maintenant, si tu es vraiment dans la vie consacrée, là je suis avec toi. Parce que ta vie aussi va me contaminer. Alléluia. Amen. Si, soit tu choisis Dieu et tu t'attaches à lui entièrement, soit tu choisis le monde et tu y plonges. Mais il ne faut pas être les deux côtés, c'est pas bon. La parole de Dieu est claire, disons en Matthieu 6, verset 24, ils sont sur l'écran. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pas possible. Soit tu es pour Dieu, tu t'attaches à lui, ou soit tu appartiens au monde et tu t'attaches au monde. Quand je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi parfois il y a des chrétiens entre guillemets qui sont partis. Bon, si tu veux être du monde, nous on va t'encourager. La Bible dit quoi? La Bible dit précisément, il dit celui qui pêche, qui veut quoi? Qu'il continue de pécher. C'est ce que la Bible dit. Celui qui veut pécher, la Bible dit, continue. Mais celui qui veut vivre la vie de Christ, qu'il vive la vie de Christ. Parce que des fois, dans notre église, on peut dire, on est 500 membres. Le pasteur est gêné parce qu'il a 500 membres. Mais parmi les 500 membres, il y a seulement que le tiers.
que tu quittes, tu es avec le monde. Tu marches avec lui. On vous voit ensemble. Mais le dimanche, tu appartiens à Jésus. Il faut choisir. Dis à ton voisin, vous payez un choix. Parce que la vie, c'est comme ça. On arrive à un moment donné où on doit choisir. Parce que dans ça, tu te fais plus du mal. Tu dis Jésus. Dans Jésus, là, tu insultes le diable. Dans tes prières. Il y a dans les moments de consécration, on vient les matins et les soirs. Il y a, tu pries Satan. Ah oui, merci pour ces prières. Maintenant, en dehors de ce moment-là, comment tu vis? Quand tu viens donner des coups de poing à Satan, des coups de tête, je ne sais pas, acrobatie. Maintenant, quand tu sors, tu t'attaches à ce monde, mais Satan rit de toi et dit voilà. Voilà, il dit pardon. Au lieu d'aller à 6 heures, il faut dormir. Alléluia. Voilà, tu te réveilles, tu viens, et puis tu ne te consacres pas entièrement à lui. Reste et dors. Il ne faut pas provoquer Satan. Il ne faut pas le provoquer si tu es sûr que toi-même tu n'es pas avec le Seigneur. Ou bien, parce que tu n'es pas sûr que tu es avec Dieu et que tu le provoques. Mais il aura des représailles. Il viendra t'attaquer. Disons un deuxième verset qui apparaît. Jacques 4, verset 4. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Et regarde ce que la Bible dit. Il dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je ne voudrais pas vraiment tomber dans le nez de Dieu. Je ne voudrais pas être ennemi de Dieu. Parce que si tu deviens ennemi de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Nul ne peut rencontrer ou bien combattre Dieu ou avoir un combat avec Dieu et puis sortir victorieux, tu ne peux pas. Si tu es ennemi de Dieu, tu es fini à jamais. Mieux vaut être ennemi des hommes qu'être ennemi de Dieu. Parce que c'est lui qui va venir te sauver. Maintenant, si vous êtes éthique, tu es son ennemi. Il va faire quoi? C'est-à-dire que pendant que tu te déplaces là, tu es ennemi de Dieu. Est-ce que vous savez ce que dit l'ennemi de quelqu'un? C'est-à-dire que quand lui il est mon ennemi là, quand je marche dans mon cœur, il dit si je le rencontre, lui aussi il dit si je le rencontre, parce que nous sommes des ennemis. Donc chacun se prépare. Toi-même tu es toujours sur le qui-vive. Parce que tu te dis à tout moment ton ennemi peut te rencontrer. C'est la même chose. Toi tu ne sais pas que tu es ennemi de Dieu. C'est ça qui est le plus mauvais. Quand tu ne sais pas que la personne est ton ennemi. Au moins si tu sais, tu prends les dispositions. Mais tu marches dans la rue, tu le vois, un frère. Mais le frère, lui, il est ton ennemi. Donc lui déjà, il a pris les dispositions. Si tu rencontres ce qu'il va te faire, son couteau est dans sa bouche. Et donc quand tu viens, frérot, ouais, c'est Keisha, lui sort son couteau. Mais là, tu t'es pas préparé à l'affronter. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la même chose. Tu te lèves, Jésus. Ouais. Jésus, c'est mon ami. Jésus, c'est mon Dieu. Maintenant, quand tu sors, Jésus dit, toi, tu es son ennemi. Toi, tu es son ennemi. Alléluia. Donc, quand il va y avoir un accident qui va se produire, dans la voiture, tu te trouves là. Tu te dis que Jésus est avec toi, mais il est ton ennemi. Est-ce que tu te rends compte? Ce qui peut te rendre ennemi, c'est l'amour du monde. N'aime pas le monde. D'ailleurs, nous tous ici présents, à un moment donné, nous tous, on a vécu dans le monde, vrai. Ici, là, pas quelqu'un qui peut dire non, on était dedans. Et puis ça n'a rien apporté.
histoire. Donc un bon matin, Dieu nous a fait grâce. On aurait pu mourir dans ça. Et puis aller en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a fait sortir encore là-bas. Tu sais que tu étais là-bas. Tu n'avais rien de bon là-bas. Jésus dit, viens sur moi. Moi là, je te donne d'abord la vie éternelle. Et puis ensuite, le reste. Mais tu viens en Jésus, tu es encore un peu dans le monde. Non. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des chrétiens consacrés à moitié. Lisons un autre verset qui apparaît, 1 Roi 18, verset 21. Il dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà un peuple équilibriste. Tantôt ils sont avec Baal, tantôt ils sont avec Dieu. Et Élie va leur dire, là où nous sommes arrivés là, il n'y a plus d'équilibriste. Ou tu es pour Dieu, ou tu es pour Baal. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alléluia. Si tu es à la porte, soit tu sors, soit tu rentres. Ou bien, quand tu te mets à la porte, tu es à la porte là, tu fais quoi? Soit tu rentres, soit tu sors. Donc toi tu es à la porte. Bien aimé, le moment est arrivé de prendre une décision. C'est le moment de 40 jours là. Dieu nous interpelle. Ou bien tu rentres, ou tu sors. Nous on veut connaître ton bord. Tu es avec Jésus. Est-ce que tu n'es pas un espion? Alléluia. Parce que nous sommes à un moment où tout le monde cherche dans les mouvements espions. Alléluia. On dit, ah, on a nos espions là-bas. Et on dit, ah, nous aussi on a nos espions là-bas. Donc, voyez-vous, c'est dans ça là que l'on se trouve. Ça, c'est dans le monde séculier. Maintenant, dans le monde spirituel, Dieu aussi nous demande, est-ce que nous sommes de son côté? Tu dois opérer un choix. Tu dois opérer un choix. Mais Dieu te veut dans la bergerie et non à la porte. Reviens vers ton Dieu, choisis la vie et tu vivras. Alléluia. Voyons le troisième type de chrétien qu'on appelle les chrétiens entièrement consacrés. Le verset va s'afficher, le verset 4 de notre texte, de Apocalypse 3. Il dit cependant, tu as à Sadès quelques hommes qui n'ont pas su leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Et dans la version parole vivante, il dit, toutefois, je reconnais que tu as à Sadès personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi car elles en sont dignes. La parole de Dieu dit que ceux qui, à l'église de Sadès, malgré qu'il y avait tellement de situations, mais ces personnes se sont consacrées à Dieu. Dieu dit que ces personnes-là vont marcher avec lui. Ils seront en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dignes. Alléluia. Ils sont dignes. Donc dans cette église, malgré qu'il y avait la mort, Jésus a précisé qu'un certain nombre de personnes avaient décidé de conserver leur vie pure. Il est possible de demeurer dans un environnement souillé. Chacun rendra compte. Je refuse de régner mon Seigneur sous prétexte que le dirigeant fait aussi comme ça. Ah non, il faut refuser cela. Mon pasteur, il est comme ça. Donc, c'est à quoi ton pasteur tout à l'heure de Jésus? Ton pasteur, il est mort pour toi? Dis-le-moi. Il est allé à la croix.
ton pasteur veut vivre dans le péché, mais laisse-le vivre dans le péché. Toi, cherche le Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui, la foi a été complètement anéantie. C'est vrai, l'homme de Dieu était modèle. Et il doit vivre la parole qu'il prêche. Mais si lui-même, il ne vit pas cette parole qu'il prêche, que tu constates qu'il vit contrairement à ce qu'il dit, mais pour que cette vie-là ne détruise pas ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui ne détruise pas ta communion avec le Seigneur. L'autre était à Sodome, mais il est resté pur. Même si les autres se suaient. Dieu cherche cette poignée de personnes qui va refuser la compromission et dit comme l'apôtre Paul. Le verset sort sur l'écran, Romains 8, verset 38 au verset 39. Au verset 38, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit quoi? Ni tout ce que tu peux imaginer ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que rien ne sépare ton amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je dis bien rien. Chrétien, c'est le moment de se décider et de dire au diable, même si tu me rends malade, même si je perds mon travail, je ne fléchirai pas. Alléluia. Est-ce que ce groupe de personnes fait un début de salaire? C'est ce que ces personnes font pour dire, malgré des persécutions, malgré des problèmes, je ne fléchirai jamais. Pensez-vous qu'ils n'avaient pas été tentés comme les autres? Bien sûr que si. Mais ils sont restés fermes. La Bible dit Shadrach, Meshach, Abednego ont osé dire au roi devant la fournaise. Nous le voyons dans Daniel 3, verset 17, verset 18 qui sort là. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de la main. Ô roi, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des chrétiens consacrés qui disent non. Si Dieu que je sers ne peut pas me délivrer, qu'il fasse. Mais je refuse de servir d'autres dieux. C'est ça la consécration. C'est-à-dire que tu es dans des situations difficiles parfois, mais c'est dans les problèmes qu'on voit qui est consacré. Que malgré toutes ces choses, tu dis Seigneur, je demeure attaché à toi. Je ne changerai pas de position. Je resterai attaché à toi. Et la Bible dit quoi? Joseph a refusé la proposition des femmes de Potiphar. C'était une bonne proposition. Une femme riche. Elle avait l'argent. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Imaginez un seul instant de nos jours. La femme des ministres. Elle est petite. Moi, je peux tout te donner ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je peux te donner. Mais je veux que tu couches avec moi. Frère, jeune frère de l'église hérétique. Il se trouve que c'est toi quand tu fais cette proposition. 10 000 francs là, tu l'as pris il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et la dame te dit, moi je te donne 500 000 francs par mois avec une voiture et une villa. Si tu couches avec moi, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Vas-tu accepter d'aller avec cette femme essuyer ton âme et aller en enfer? Ou vas-tu dire non? La Bible dit c'est ce que Joseph a fait. Et pour ça, il est parti en prison. Mais après la prison, elle lui avait proposé 500 000. Il se trouve qu'après qu'il ait refusé, qu'il a été jeté en prison, Joseph est devenu gouverneur
le premier ministre. Donc c'est lui-même qui donne les ordres à cette femme. Nous allons s'attaquer. Si tu résistes malgré les tentations, si tu le mets ferme, Dieu va te lever au-dessus de ceux qui te protègent. Alléluia. Ruben n'a pas hésité à coucher avec la concubine de son père. Ruben dans la Bible, le frère de Joseph, a couché avec la concubine de son père. Judas ne s'est pas fait prier pour prendre le chemin de la prostitution. Joseph utilise l'exemple de ses frères, mais il n'a pas fait. Mais certaines propositions ont pour but de détruire le plan de Dieu pour toi. Est-ce que tu le sais? Lisons Colossiens 4, verset 12, qui apparaît à l'écran dans ton texte. Il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On va prier, c'est que Dieu suscitait des Épaphras dans nos églises pour arracher dans le combat spirituel des frères et des sœurs liés à l'alcool, liés au tabac, liés à la colère, liés à l'immoralité. Bien-aimés, la question c'est où sont ces ouvriers invisibles qui font descendre la gloire de Dieu sur le pupitre, ceux qui intercèdent dans le secret et qui prient pour que la gloire de Dieu descende. Dieu cherche ces deux personnes, des personnes consacrées, des personnes tellement dévouées à sa cause, des gens qui prient en fait que les prédications soient puissantes pour transformer les vies. Voici ces personnes que Dieu cherche, des personnes consacrées dans le secret. S'il te plaît, dis à ton voisin, sois Épaphras. Mais, pas lui, dis sois Épaphras. Dis, mets la prière à ses tous. Bien aimé, écoute-moi bien. Si tu te plais du comportement de ton mari, alors mets la prière à ses tous. J'ai dit bien, mets la prière à ses tous. La prière est capable de changer les choses. Introduis le cœur de ton patron dans le moule de la prière et tu verras le changement. Tu as un patron difficile, un patron vraiment dictateur. Mets le cœur de ton patron dans le moule de la prière. Dieu va changer son cœur. La prière transforme l'église. La prière transforme les familles. La prière transforme les vies. Alléluia. 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 Dieu cherche chez les chrétiens consacrés. Il dit que ton nom ne sera pas enlevé dans le lieu de vie. Il dit tu as trouvé digne, tu marcheras avec lui. Dieu dit que tu marcheras avec lui et tu seras un vêtement blanc. Dieu veut que tu sois consacré. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien mort, un chrétien consacré à moitié, mais un chrétien consacré entièrement à lui. Alléluia. Ce matin, voici ce que le Dieu veut nous dire. Voici ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous sommes dans un temps de consécration. Il faudrait que notre consécration soit une consécration véritablement à l'égard de Dieu. Il ne faudrait pas que notre consécration soit à moitié. Consacrons-nous à lui et à lui seul. Abandonne le monde et tout ce que tu peux imaginer. Le monde ne pourra rien te donner. Rien. Nous sommes tous là, on était là-bas avant. Si ce n'est pas le sida qui te tue, c'est autre chose. Alors, pour conclure mon message ce matin, c'est que la consécration comme condition essentielle pour vivre la vie de Christ. À travers ce message, nous venons de voir les trois dimensions de la consécration dans la vie chrétienne. Les non consacrés, ou bien les morts, les peu consacrés, ou ceux qui sont sur le point de mourir, et les consacrés, ou ceux qu'on appelle des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Le Seigneur veut que nous soyons consacrés entièrement à lui, à tout moment. Alors, choisissons d'être parmi ceux qui seront enlevés.
Est-ce que vous savez, il dit quoi dans le texte qu'on a lu? Il dit, il viendra comme un voleur. Le Seigneur dit quoi? Il viendra comme un voleur. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous ne connaissons pas le jour où le Seigneur viendra. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Ça peut arriver à tout moment. Et c'est ça qui me cœur. Quand on dit le Seigneur va revenir, ça veut dire quoi? Il revient pour toi, pour moi, le jour où c'est la fin de mes jours sur terre, il est venu me prendre. C'est ça on dit, il revient. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Donc, ça peut se produire à tout le monde. Il dit, il viendra comme un voleur. Est-ce que quand le voleur vient, il téléphone pour lui dire, allô? Oui, monsieur Bertin. Je viens de voler à minuit. Bon, peut-être qu'il s'est un voleur très audacieux. Ça, je ne sais pas. Mais je viens à minuit pour te voler. Ça peut arriver, mais le plus souvent, c'est quand on dort la nuit, ils viennent, et puis ils nous suppriment, ils volent, et puis ils s'en vont. C'est quand on voyage, ils cassent nos maisons. En tout cas, il faut tout quand on n'est pas dans les dispositions pour pouvoir les voir. Jésus qui va venir comme ça. Donc, ça peut te prendre en train de partir au marché avec ton seau. Le jour-là, monsieur a décidé de manger feuilles de manioc avec crépi, avec nouveau riz. Alléluia. Les grands mangeurs de grenouilles. Et pendant que tu parles, c'est là que ça te surprend. Non seulement il ne peut plus manger son plat de grenouilles qu'il a commandé, et toi aussi, il se trouve que le jour, quand tu partais là, quand tu es sorti de ta maison, il y a eu un problème entre toi et ton voisin. Tu l'as plus ou moins insulté. Tu as dit des choses graves. Et puis tu t'as plus la honte. Et puis c'est là, ça t'a trouvé là. Tu fais comment? Ça va te surprendre. Faisons attention. Veillons sur nos vies. Je vous dis quelque chose, le matériel là, on ne va pas partir avec ça. On est engagé dedans, matériel, on est dedans. C'est pas mauvais. Dieu nous dit c'est pour notre bien-être. Mais c'est que nous devons nous chercher de notre cœur. C'est notre salut. Parce que le jour où tu vas partir, tu ne vas pas partir avec tes voitures, ni avec tes maisons, ni avec ton compte bancaire, tout ça. De le contraire, tu t'en vas même là. Tes gens sont en train de faire par là, à cause de ça. Toi, ton rien que tu as cessé, tu as travaillé, tu as souffert. Dès que tu parlais, le frère, qui lui-même là, il n'est jamais été d'accord avec toi. C'est lui qui vient de l'héritage. Ta pauvre femme est chassée. Tes enfants même là, allez. Bien-aimé, regardez un peu ce que le monde, la vie nous donne. C'est pourquoi il est intéressant de garantir son salut, de chercher le salut. Et ça peut venir à tout moment. C'est pas que tu sois malade, parce que souvent ça étonne les gens. Donc moi je suis en bonne santé. Non. Le cœur qui se bat, c'est Dieu qui a tué ça. Donc matin ça peut bien se battre. Et puis à midi ça peut s'arrêter. Faisons beaucoup attention. Vous ne remarquez pas que les gens meurent brusquement dans ces temps-ci. C'est comme ça que les choses sont. Ce n'est pas une question de dire je suis en bonne santé, je suis allé faire mon bilan, je ne suis pas malade. Oui. Mais ça peut venir. Il y a un monsieur qui voyageait, il est mort à la gare ITB. Il y a un autre encore qui est mort dans le car ITB à Boisflé. Il est allé prendre sa pension. Pardon, son rappel. Il a pris son rappel. Très content. Il a eu tellement de projets quand j'arrive. Oh, voici. Le type, il est mort dans le car en Boisflé. À faire des rappels. Et on n'a pas profité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Choisissons de vivre pour Christ. Une vie entièrement consacrée à Christ. Soyez bénis.
Nous allons